Charentais, c'est le sud Charente. Donc on est limitrophe de la Charente et de la Charente-Maritime, vraiment dans le sud du pays charentais. C'est un paysage atypique, c'est là où je suis né, c'est une alternance de prairies, de forêts, de vallées, de parcelles de vignes au détour d'un bois. Mon pays charentais à moi. Du coup, à mi-chemin entre terre et mer, on est situé à 40 km de Royan et 25 km de Cognac. Ici, c'est toute mon enfance. On est la 4e génération sur le domaine. C'est là que j'ai grandi. C'est ma terre. Alors mon pays charentais, eh bien, ce sont mes racines. C'est ce pays où je suis né, ici, à Barbezieux, à côté de Baigne. Donc ici, on est sur l'exploitation familiale de mes parents, de mes grands-parents. Toutes ces générations sont nées ici et nous avons toujours vécu ici, sur ce terroir. On se situe environ à 25 km de l'estuaire de la Gironde et à une petite quarantaine de kilomètres de Royan. Moi, je suis vigneron depuis 11 ans. Je me suis installé à la suite de mes parents. Je suis la 5e génération de vignerons dans la famille des deux côtés, autant de mon père que de ma mère. Et donc ça a été une évidence, surtout une passion plus qu'un métier. Mes vins de pays charentais à moi, tout d'abord c'est une passion. C'est quelque chose qui m'est venu il y a déjà quelques années, mais j'ai démarré mon activité il y a 4 ans maintenant. Donc on fait une gamme de 5 vins, donc 3 blancs vinifiés en cépage, un rosé, un rouge. Ce qui fait la particularité de ces vins, c'est qu'ils ont une identité. Voilà, ils ont une identité parce que justement ils sont sur ce sud Charente, ils sont sur ces terroirs d'argilo-sableux, où on a beaucoup de silex qui apparaissent. On a vraiment une expression de terroir marquée. Après, on a aussi bien sûr la patte du vinificateur, là où nous on peut s'amuser, on peut s'exprimer, et puis l'effet du millésime. On commence par le travail sur le vignoble, où là on est sur de la culture raisonnée. J'irais même pousser le bouchon en disant que c'est de l'hyper raisonné. On est sur l'objectif du zéro herbicide d'ici 2 ans. Voilà. Donc après, ce qu'on veut faire comme type de vin, enfin ce que je veux faire comme type de vin sur le blanc, donc moi je suis un amoureux du colombard, donc le blanc c'est colombard, pour donner le côté frais, vif, légèrement sur les agrumes. Enfin, comme on a la mer avec tous ces produits, les huîtres, les moules, voilà, c'est parfait, comme c'est le cépage roi pour ça. C'est le cépage originaire de la région, donc voilà, on reste typique, enfin on reste ancré sur ce qu'on a. Le rosé, comme ici, là c'est 100% merlot, il faut que ce soit frais, gourmand. Là on est sur ce millésime, on est le millésime 2015, on est sur les fruits rouges, il faut que ce soit facile à boire, c'est un vin d'été, donc voilà. Sur le rouge, avec un rouge avec un peu plus de structure, mais toujours facile à boire. On n'est pas là, faut que ce soit le rouge convivial. Voilà. Moi, c'est les vins de pays que je veux faire. Voilà, vraiment. Nos vins de pays charentais, ce sont des vins qui sont élaborés sur des terroirs sablo-limoneux. Nous avons une forte densité de pieds à l'hectare afin d'avoir très peu de raisins sur chacune des souches. Et là, on va avoir tout un travail de nettoyage de ces souches pour qu'il n'y ait vraiment que le rameau qui porte le raisin qui pousse et qui donne... Enfin, on va enlever toutes les feuilles qui gênent côté soleil, le vent, pour avoir nos raisins bien au soleil, qui prennent bien le soleil toute l'année. Et plus tard, ensuite, quand on arrive à la fin de la saison, on a le moment qui s'appelle la véraison. Là, on va faire tomber tous les raisins en retard de maturité, ce qui va nous amener des raisins qui seront très sur le fruit, très mûrs, très sur le fruit. Et justement, nos consommateurs apprécient énormément ce côté fruité et léger de nos vins. Sur l'exploitation, on a 2 sites de production. Un premier site ici à Clayens-sur-Seugne, avec des terrains argilo-calcaires et une roche calcaire présente très superficiellement. Et un deuxième site de production à Saint-Sorlin-de-Conac, tout à fait au sud du département, sur le bord de l'estuaire de la Gironde, où là on a un coteau de vignes argilo-sableux, graveleux,
qui domine l'estuaire de la Gironde, et avec une forte incidence au niveau du climat de l'estuaire de la Gironde, des marées et du climat bien spécifique de cet estuaire qui apporte beaucoup de douceur et de précocité à nos vins. Donc sur ce terroir-là, on y cultive tout d'abord du Sauvignon blanc qui nous permet de faire un vin blanc fruité, aromatique, assez vif, qui donne un vin très agréable à boire et très rafraîchissant. On y cultive également du Merlot et du Cabernet Sauvignon. Donc avec le Merlot, on y fait des rosés fruités, un vin agréable à boire également. Et on fait surtout un vin de pays charentais rouge Alliance, qui là est une cuvée spécifique, où on va vraiment choisir la date de maturité optimale. Pour cela, je me promène au moment des vendanges dans les vignes régulièrement pour déguster des raisins. Et en dégustant des raisins, ça me permet de choisir la date de vendange, où là le raisin va exprimer au maximum son potentiel. Ensuite, on a une vinification assez longue pour toujours exprimer un maximum du potentiel aromatique des raisins. Et à l'issue de cette vinification, ce vin de pays charentais Alliance, on va le mettre à vieillir en fût de chêne entre 9 et 12 mois en fonction de son évolution et en fonction de la dégustation pour donner des arômes légèrement boisés, légèrement vanillés, tout en retrouvant les arômes de fruits rouges, cassis que l'on peut avoir dans le vin. Vous serez les bienvenus bien sûr, déjà pour venir nous voir au domaine, pour pouvoir apprécier nos produits, en tout cas les déguster. Donc ici on vient un petit peu à la carte, un petit coup de téléphone, même si c'est au dernier moment, on dit j'arrive, il est vers 17h et on profite. Normalement on a le temps, on prend le temps, on fait une visite des vignes, on fait une visite du chai, on explique les vinifications, on finit par la dégustation. C'est vraiment un petit peu à la carte, sur mesure. Qu'on peut vous recevoir. Après, on peut aussi être de passage dans notre petit sud Charente. On a pas mal de balades qui peuvent se faire. On a des terroirs qui sont des territoires vallonnés. On peut être aussi amené à aller visiter. On a des lacs bleus sur la commune de Guisangeard, donc la commune de l'exploitation. On a des lacs bleus qui sont des anciennes carrières d'argile où des sentiers ont été aménagés. Et ça permet de découvrir tout un écosystème, on a notamment des espèces protégées qui ne vivent plus ailleurs et qui sont ici nichées dans les anciennes carrières. Donc ça peut être à l'occasion aussi d'un détour à Opter-sur-Drône, un village classé. On est deux jeunes frères passionnés. On est ravis de vous accueillir toute l'année sur rendez-vous parce que vraiment c'est la passion qui nous anime. Toute l'année pour une visite où on vous explique tous nos secrets, on n'a rien à cacher. Après, pendant la saison, lors des mardis du cognac, où on fait un moment convivial, où on fait des accords mets-vins. Et après, vous pouvez nous retrouver aussi sur le blues, au Blues Passion, à Cognac. Voilà. Nous, c'est la convivialité, le moment de partage. C'est ce qu'on veut donner aux gens. Venez nous retrouver, normalement vous le retrouverez dans vos verres. Nous, on va vers vous en allant sur des salons et des marchés, notamment en région parisienne, et nous serons bientôt sur la fin du mois de mars au Parc Floral de Vincennes, et puis ensuite dans le cadre merveilleux du Château de Rambouillet, où nous avons un salon d'Égumé, où nous sommes environ 120 producteurs, aller à la rencontre des gens de ce secteur des Yvelines. Et puis ensuite nous faisons aussi Bercy par exemple au mois de septembre. Enfin, nous allons plusieurs fois par an sur la région parisienne notamment, et nous y rencontrerons avec grand plaisir. Nous avons une église romane, la chapelle du XIIe siècle, des vieux ponts-pierres qui passent au-dessus la rivière la Seugne, et on a beaucoup de sites de verdure, de plans d'eau, de rivières, et beaucoup de sentiers de randonnée, de chemins dans lesquels vous pourrez vous promener le long de la rivière et puis revenir ensuite voir les vignes, les sous-bois, faire une petite balade en famille très agréable et bien évidemment finir cette balade ici dans mon petit lieu d'accueil, dans mon chai de vinification, où je vous expliquerai ma vinification, où je vous ferai déguster mes vins et où j'essaierai de vous transmettre ma passion au mieux.